Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Rois 2 à partir du verset 1. 2 Rois 2 à partir du verset 1. Et je disais déjà hier que lorsque le temps de la bénédiction de Dieu est venu, cette bénédiction peut venir d'une manière dont tu ne t'attendais même pas. Elle peut même te surprendre si tu n'es pas vigilant. Ou tu peux même encore passer à côté de cette bénédiction-là. Si tu n'es pas vigilant, si tu ne connais pas lire les signes du temps, si tu n'arrives pas à entrer dans la pensée de Dieu pour connaître exactement ce qui va se passer. La Bible dit ceci dans 2 Rois, à partir du verset, chapitre 2, à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu ne me vois pas pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Par la suite, verset 11 en descendant, on se rend compte que quand Élie est monté au ciel, Élisée a eu la grâce de voir comment Élie est monté au ciel. Il a reçu la double portion de l'onction qui était sur Élisée. Bien-aimé, ici, Élie ne s'est pas levé un matin, il a dit à Élisée, aujourd'hui, je vais être retiré. On ne sera plus ensemble. Désormais, aujourd'hui, c'est toi qui dois prendre le contrôle du ministère. C'est toi qui dois aller de l'avant parce que je ne serai plus là. Chacun a cherché Dieu de son côté, a reçu ce que Dieu lui a dit. Et quand Élie se lève, il dit à Élisée, reste ici, le Seigneur m'envoie à tel endroit. Autrement dit, parfois, dès que quelqu'un te dit que le Seigneur m'a dit, bon, ok, le Seigneur a parlé, il n'y a pas de problème. Tu arrêtes de faire peut-être ce que tu es en train de faire, ou bien tu arrêtes peut-être de travailler, parce que si la personne te dit, par exemple, le Seigneur me dit peut-être reste ici et je vais aller peut-être ta doigt là comme ça. Tu as dit, ok, comme le Seigneur a dit, moi je vais rester ici. Mais Élisée a dit, non, on va aller ensemble. Aussi longtemps que tu es vivant,
moi je serai avec toi. Et par 3 fois, la chose s'est répétée. Élie n'a pas dit à Élisée, aujourd'hui, je suis en train de partir. C'est un jour de bénédiction. C'est le jour qui t'a été réservé, le jour dans lequel le Seigneur veut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Mais Élisée, il savait que tout mon ministère, tout ce que je serai demain, dépend de cette journée, de comment est-ce que je vais me comporter avec mon maître. Si je m'attache à lui, si je marche avec lui, je serai assurément béni. Quelque chose de particulier va se passer dans ma vie. Élisée a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. Il a persévéré. Et je dis, bien-aimé, quand le Seigneur veut te bénir, la Bible le dit, que le royaume des cieux ne vient pas à frapper les regards. Ça ne vient pas de telle façon, tu as dit, voici, Dieu est en train de venir. La plupart des temps, beaucoup de personnes ont été surpris. Beaucoup de personnes sont même passées à côté de la visitation de Dieu sans connaître que voici le temps de ma visitation. Voici le temps qui a été choisi pour moi pour être visité. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12, nous allons lire. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12, dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Dans la version Semeur, il dit, je ne serai pas esclave de quoi que ce soit. Bien que toute chose me soit permis, bien que toute chose me soit utile, mais il y a des choses qui ne me sont pas forcément, c'est-à-dire que qui ne me sont pas forcément utiles, bien que j'ai la liberté de pouvoir aller ça et là. Mais cette liberté-là, elle peut avoir des limites, elle peut me causer des problèmes, elle peut me nuire à un certain moment. Mais si tu ne connais pas à quel moment il faut être dans la présence de Dieu, à quel moment il faut quitter la foule pour être dans la présence de Dieu, à quel moment peut-être il faut laisser son téléphone même de côté pour être dans la présence de Dieu, à quel moment il faut peut-être laisser telle chose pour être dans la présence de Dieu, quelles sont les opportunités que je peux saisir et quelles sont les opportunités que je peux laisser à un certain moment. Tu peux passer clairement à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Tu peux passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et ce n'est pas parce que c'est dur, c'est dur, que Dieu n'est pas en train de travailler dans ta vie. Ça peut être tellement dur et difficile alors que tu es dans la volonté même parfaite du Seigneur. Que tu es dans sa volonté parfaite. Cette année, bien-aimé, évite de te mettre en colère. Fais tout pour ne pas te mettre en colère. La Bible dit que lorsque tu t'énerves, ce n'est pas mauvais de s'énerver, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Fais tout cette année-ci-là, ne point te mettre en colère. Néglige certaines choses. Passe rapidement sur certaines choses. Rapidement. Ne sois pas distrait par ce qui va venir dans tes oreilles, te perturber, te mettre hors de toi. Ne sois pas distrait par ça. Ne te laisse pas distraire par ce qu'on va dire sur toi. Ou bien par des soulèvements à gauche, à droite sur ta personne. Écoute-moi très bien et n'oublie pas ça tout au long de cette année. Fais tout pour ne pas te mettre en colère. Fais tout pour ne pas garder la colère dans ton cœur. Bien-aimé, il y a des personnes qui se fâchent pour 1 jour, pour 2 jours, pour 3 jours, pour 4 jours, pour 5 jours. Pour 1 an, même sont énervés. La Bible dit, lorsque tu dors étant fâché, tu as ouvert une porte au diable. Et pendant 6 mois, pendant 1 jour, pendant 3 mois, le diable agit correctement dans ta vie. Pourquoi? Parce que dans le cœur, tu es énervé contre quelqu'un. Tu es énervé. Tu en as après telle personne. Les gens font des années et des années. Ils sont mal dans le cœur par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu. Ils ont mal dans le cœur par rapport à une déception. Ils ont mal dans le cœur quand ils pensent à ça. La colère monte. Quand ils se mettent à parler de ça, ils parlent avec force. Ils parlent avec violence. Parce que la colère est là. La rancune s'est installée. Mais pendant toutes ces années, 5 ans, 6 ans, c'est le diable qui agit. La Bible est claire. Je vais trouver ce verset-là.
Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 4. Je crois que Dieu me dit, c'est à partir du verset 28. Éphésiens 4, ce qui dit ceci. La Bible dit ceci, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si je te mets en colère, bien-aimé, ne pêche point. Que le soleil ne se couche point sur ta colère, verset 27, et ne donne pas accès au diable. Que le diable ne vienne pas s'appuyer sur ça pour te nuire, pour te cribler. Dieu seul sait combien de fois nous fâchons, parfois par jour, par semaine. Chaque fois, nous sommes portés à l'irritation. Mais je te dis en cette année, bien-aimé, si tu veux être béni d'une manière particulière, je veux mettre le diable dehors et être dans la volonté de Dieu pour voir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Fais tout pour ne pas te mettre en colère. Fais tout pour ne pas te mettre en colère. Ou bien rapidement pour évacuer de ton cœur tout sujet à frustration. Évacuer rapidement tout sujet qui vient te frustrer. Quelqu'un m'a dit cette année-ci, il y a telle personne qui a dit telle chose, telle personne a tel projet contre toi, telle personne a dit telle chose, des mauvais. Après, je lui ai dit, tout ça, c'est la distraction pour moi. Le diable veut me distraire, tout simplement. Qu'une personne ait parlé de moi, en mal ou en bien, ça ne change absolument rien dans ma vie. Il dit rien. Si ça ne peut venir que perturber mon cœur, me mettre dans un état désagréable face au Seigneur, les gens parleront toujours de nous. Les gens diront toujours des choses sur nous. Les gens vont toujours nous frustrer. Un conjoint peut se lever et être très amer une journée. Un enfant peut se lever et être très, très amer. Un ami peut se lever et être très, très amer. Quelqu'un à qui on a mis notre confiance, quelqu'un à qui on a tout donné peut se lever et être très, très amer. Mais bien aimé, le diable nous guette. Le diable va beaucoup te provoquer en cette année-ci. Le diable va beaucoup te provoquer en cette année. Il va créer tout autour de toi des multiples occasions de frustration. Des multiples occasions de frustration. Mais sois sage. Ne dis pas que si elle ne t'a pas mis en garde, sois sage. Ne te laisse pas distraire par tout ce que tu vas voir entendre. Ne te laisse pas distraire par ça. Ne laisse pas que le diable entre, même pour une seule minute. Parce que même pour une seule minute, il peut saccager. Lorsque le diable est allé vers Dieu, il a dit, Job est une personne que tu as bénie. Laisse-moi faire telle chose dans sa vie. On dit, en une seule journée, tous les affaires de Job sont tombées. Les enfants de Job sont tombés. En une seule journée. Job, qui était peut-être multimilliardaire, l'homme le plus riche de sa contrée, est devenu en une seule journée l'homme le plus pauvre. L'action du démon, l'action des ténèbres dans nos vies. Ne te laisse pas distraire par les hommes dits, par il a dit, même si quelqu'un te parle en face, même si quelqu'un te dit des choses en face, ça peut être même des vérités. Mais il faut savoir te comporter face à ça. Il faut savoir les résolutions, les décisions que tu vas prendre face à ça. Ne laisse pas la porte ouverte au diable pour que le diable t'écrit. Peut-être dans les années antérieures, peut-être dans les années passées, tu pouvais te mettre suffisamment en colère, te fâcher de manière, ça veut dire de manière torrentielle, gronder à un niveau élevé. Mais cette année-ci, baisse le niveau. Baisse, même si ton être est en train de te déranger, même si c'est un subordonné qui te met le doigt à l'œil, ça va faire mal, ça va faire bien mal. Tu vas même te fâcher, tu vas t'énerver. Mais après ça, calme-toi et change d'attitude. Calme-toi vraiment et change d'attitude. Et quelqu'un va me dire, est-ce qu'il veut continuer à embrasser la personne? Est-ce qu'il veut continuer à embrasser la personne? Bien aimé, je ne suis pas en train de dire d'embrasser tes ennemis et de leur dire voici, mais tu peux rester sans avoir
des rancunes. Tu peux rester sans être contre une personne. Même si la personne vient te couper un bras, tu peux pardonner. Tu peux te séparer de cette personne-là. Tu ne peux plus avoir confiance en cette personne. Tu peux dire non, moi aussi, je ne peux plus faire avec cette personne. Et laver dans ton cœur, même la rancune qui monte. La rancune qui monte. Bien aimés, nous avons été tellement habitués à nous énerver, à croire que c'est normal d'être énervé, à croire que c'est normal de faire 2 jours, 3 jours, d'être en train de méditer, d'être en train de méditer par rapport à un énervement, quelque chose qui nous énerve. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que rester dans cet énervement-là, ça nous a plus tenu. Ça nous a nuit. Ça nous a véritablement nuit. Et depuis le début de cette année, ils ne sont pas sujets à frustration qui manquent. Peut-être plus d'une fois, tu es déjà frustré. Peut-être actuellement, si tu es en train de gérer une crise énorme, mais je te dis, gère cette crise avec le Saint-Esprit et reviens à des bons sentiments après. Vraiment à des bons sentiments après. Fais tout pour que ton cœur ne demeure pas dans la colère, ne demeure pas dans la rancune. Fais tout pour que ton cœur ne demeure pas dans la rancune. Fais tout pour que ton cœur ne demeure pas dans la rancune. Parfois, ce n'est même pas ton histoire qui te frustre. Parfois, ce n'est pas ton histoire. C'est l'histoire d'une personne à côté de toi qui peut t'énerver, correctement énervé. Correctement énervé. Frère, j'ai connu un frère. Il était l'une des pièces maîtresses de notre ministère, le Kofi Sejek. C'était notre ingénieur de son. Il est déjà mort, ça fait quelques années. Mais quand on était ensemble, il avait une facilité, une facilité de passer sur des frustrations. Et il s'énervait correctement. C'est-à-dire que quand Jean-Paul s'énervait, il te disait, même si tu es qui, même si tu es son responsable, il te dit avec la colère la plus élevée. Mais après, la même personne qui t'a parlé comme ça, vous allez rire, vous allez monter, descendre et faire et continuer à travailler. On va te dire que le gars, si tu as même parlé, ça t'a manqué le respect hier. Tu vas dire non. Et puis moi, j'ai observé, je dis que comment il arrive facilement à quitter d'un état à un autre sans transition. Un jour, il s'est acheté les babouches. Il était avec notre frère, ils étaient contents, les babouches sont arrivés, ils ont posé les babouches dehors. Quand ils sont sortis, il n'y avait plus les babouches, on les volé. Pendant que notre frère s'énervait, il dit, ah, on a appris, on va encore faire comment? Et c'était fini dans son cœur, fini complètement dans son cœur. Il s'est battu là pour prendre des scores sans confiance ici. Il a parti avec. C'était complètement fini dans son cœur. Et j'ai regardé avec admiration que comment il arrive à faire ça. Comment il arrive à pouvoir rapidement sortir, quitter d'un état de frustration comme ça là. Comment il arrive à faire ça? C'était l'un de ses caractères qui m'impressionnait beaucoup. Mais il était aussi le genre que, quand tu sais que non, quand Jean-Paul va apprendre ce qui s'est passé, nous on appelle ça notre sapeur-pompier parce que ce qu'on n'arrivait pas à régler comme situation, on dirait que bon, Jean-Paul, il y a quelqu'un qui est en train de déranger. Même s'il faut te porter par les mains, il va te porter, te jeter. Mais la même personne, il te jette dehors et la même personne t'embrasse. Après, tu ne comprends pas comment ça s'est passé. Alors, bien aimé, c'est difficile. C'est difficile et difficile. Surtout pour nous qui sommes en train d'apprendre que rester dans la frustration pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, ça nous nuit plutôt que de nuire à notre prochain. C'est difficile de quitter cet état-là et changer. Ne sois pas distrait cette année. Fais tout pour être distrait. Fais tout pour être distrait.
Que le Seigneur t'accorde la grâce, bien-aimé, de pouvoir discerner que ce qui est en train de venir là, ça c'est la distraction. Que ce qui est en train, même cette opportunité qui se présente devant moi, maintenant, ça c'est un sujet seulement de distraction. Sinon, tu vas t'investir, aller te rendre compte que tu t'investis dans le vent. Tu t'investis tout simplement dans le vent. Tu t'investis dans n'importe quoi. Tu vas te rendre compte de ça. Et il faudra encore recommencer. Tout nous est permis, bien-aimés. Mais ce n'est pas utile pour nous. Je le dis. Je ne veux pas me laisser, je ne veux pas devenir esclave de quelque chose. Je ne veux pas être cet esclave de quelque chose. Il faut qu'il soit assez libre en cette année-ci. Il faut que je nettoie dans ma vie tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui peut être sujet, tout ce qui peut être un obstacle à ma propre vie. Tu ne dois plus perdre le temps. Tu ne dois plus vraiment perdre le temps. Est-ce qu'on peut se baisser notre tête, on va prier? Commence à parler au Seigneur. Commence à demander au Seigneur d'accorder la grâce. De ne point être distrait. Il t'accorde la grâce. De ne point être distrait. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être concentré. Accorde-nous la grâce, Père roi des rois, d'être objectif. Accorde-nous la grâce, Père roi des rois, de regarder, Père, au but que tu as mis devant nous. Père, regarder au but, comme Élisée, Père, a suivi Élie, sans se détourner ni à gauche ni à droite, jusqu'à être béni. Père, cette année-ci, c'est une année Père particulière. Je le ressens dans mon cœur. C'est une année Père particulière pour nous. Accorde la grâce, Père roi des rois, de ne point être hors de la visitation de l'Éternel à cause du fait que c'est le Seigneur. Un sujet est venu, Père, nous, Père roi des rois, nous distraire. À cause du fait que, Père roi des rois, quelque chose est subitement venu nous distraire. Nous voulons être profonds avec toi, Père roi des rois. Je veux être béni. Je veux voir mes frères, mes sœurs être bénis. Je veux voir la famille, Père roi des rois, en Christ que tu nous as donné, avec qui nous prions tout le temps être béni, c'est le Seigneur. Que toute voie de distraction démoniaque soit complètement anéantie. Que toute voie de distraction démoniaque soit complètement anéantie. Au travers d'une nouvelle, au travers d'une frustration, au travers du téléphone, au travers même du vagabondage, que toute voie de distraction démoniaque soit complètement anéantie au nom du Seigneur Jésus. Au travers des opportunités qui ne sont pas des opportunités. Père, le peuple d'Israël a laissé entrer dans son sein un peuple qui n'était pas, Père des rois, agréé par toi. Un peuple qui n'était pas agréé par toi. Au temps de Josué, la Bible dit, pendant qu'ils étaient au fort de la puissance, de la manifestation de la gloire de Dieu dans leur vie, il y a un peuple qui a réussi à infiltrer Israël. Réussi. Parce qu'ils sont venus avec un langage autre. Ils sont venus avec la ruse. Ils sont venus avec la ruse, on dit, nous sommes des personnes qui venons de très loin. Et la Bible va dire à cet endroit-là, Josué, le grand Josué, qui causait avec le Seigneur, qui échangeait avec les anges. Avec tous les anciens d'Israël, ils n'ont pas consulté le Seigneur. Ils ont fait une alliance. Et cette alliance a été fatale plus tard. Très, très fatale. Ça les a causé. Ça a entraîné plus de 3 ans de famine. Parce que le premier roi d'Israël, Saül, quand il va venir, il va décider de décimer ce peuple. Il tue plusieurs de ce peuple-là. Plus tard, quand David va venir, Dieu décide de se venger d'Israël à cause de ce qu'ils ont tué les Gabaonites. Et 3 ans de famille vont venir en Israël. Beaucoup de personnes vont mourir suite à ça. Beaucoup de personnes vont mourir. Mais quand ce peuple est entré, c'était par ruse. Mais nous allons prier que toute ruse démoniaque en cette année, que toute infiltration démoniaque ne nous atteigne point. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je crie à toi, Père roi des rois. Je crie à toi. Toute infiltration démoniaque dans ma vie,
dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans le ministère, dans l'appel, Père roi des rois. Toute infiltration démoniaque, cette année, Père roi des rois, est complètement anéantie. Complètement anéantie. Complètement anéantie. Complètement anéantie. Dans les affaires, dans tes projets bien-aimés, que toute infiltration démoniaque soit complètement anéantie. Tout ce que le diable a préparé comme ruse pour t'atteindre avec, soit complètement anéanti. Au nom du Seigneur Jésus. 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 Père roi des rois, je crie à toi. Je crie à toi, Père. Je crie à toi. Éloigne-nous, Père roi de la tentation. Éloigne-nous de la séduction du diable. Parfois, même quand le diable a commencé à nous séduire, nous n'avons pas, Père roi, nous n'avons même pas idée de ce qui va se passer. Nous nous retrouvons dans le filet des démons, Père roi des rois. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Père roi des rois. Éloigne de nous tout mauvais contrat. Éloigne de nous toute mauvaise affaire. Éloigne de nous, Père roi des rois, toute mauvaise affaire. Éloigne de nous, Père roi des rois. Tout ce qui peut être jeté alors que c'est le filet, Père du diable, Père roi des rois. Éloigne de nous, Père roi des rois. Tout ce qui, Père roi des rois, va nous créer des frustrations multiples au nom du Seigneur Jésus. Je crie à toi, Père. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, roi des rois. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Nous allons davantage prier, bien-aimé. Tu vas prier que le Seigneur ait pitié de toi. Que le Seigneur t'accorde la grâce en enlevant dans ton cœur les frustrations. Des frustrations, bien-aimé. Des frustrations. Lorsque moi j'ai médité cette année, lorsque le Seigneur est en train de me dire en cette année que j'aime, méfie-toi de la colère. J'ai eu tellement mal au cœur. Tellement mal au cœur. Tellement mal au cœur. Et après ça, il y a eu beaucoup de sujets à frustration. Beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets même. Beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Des frustrations qui sont venues. Même hier soir, avant d'arriver ici, j'étais en train de résoudre une crise dans la famille qui m'a correctement frustré. Le Seigneur te dit, même si tu es énervé comment, ne dors pas avec la colère là. Ne dors pas avec. Parce que ce qui va se passer après, c'est que le diable va s'installer. Et quand le diable va s'installer, il va faire très mal. Nous allons prier, tu vas supplier Dieu pour ta part. Et si tu es énervé contre quelqu'un, fâché contre quelqu'un bien-aimé, supplie le Seigneur pour que le Seigneur t'enlève cette colère dans le cœur. Quel qu'en soit ce qui s'est passé, que ce soit l'année passée ou bien que ce soit le jour d'hier, que ce soit des années plus loin en arrière, que le Seigneur t'accorde la grâce de sortir dans cet état. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je crie à toi, Père. Oh, je crie à toi, aie pitié de nous, Papa. Aie pitié de nous, Roi des rois. Aie pitié de nous, Père, Roi des rois. Aie pitié de nous, Père, Roi des rois. Seigneur, vivre, Père, Roi des rois, en pardonnant. Vivre en minimisant, Père, Roi des rois, ce qui nous arrive. Ne fais pas de nous, Père, Roi des personnes faibles. Au contraire, Père, Roi des rois. Nous devenons plus forts, Père, Roi des rois. Nous devenons extrêmement forts, Père. Accorde-moi la grâce et à ce peuple qui m'écoute, Père, de ne pas être notre propre Père, Roi des rois, notre propre vengeur. De ne point, Père, Roi des rois, d'appliquer ce que tu nous as dit. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Que nous réussissons, Père, à appliquer ça. À sortir, Père, oh Seigneur, à sortir, Père, Roi des rois, de notre propre justice. De quitter notre propre justice, Père, Roi des rois.
Seigneur, je t'en supplie, c'est dur pour nous. Parce que nous avons grandi dedans. C'est difficile pour nous, Père. Parce qu'autrefois, c'était normal pour nous, Père roi des rois. C'était normal pour nous, Père roi des rois. C'était normal pour nous d'entretenir ce genre de sentiments dans nos cœurs, d'entretenir dans nos cœurs ce genre de sentiments. Mais aujourd'hui, Père roi des rois, nous comprenons que nous, Père roi des rois, nous avons ouvert la porte au diable. Le diable, Père, nous a fauchés. Il a eu raison de nous. S'est installé, saccagé nos propres vies, Père roi des rois. Saccager nos vies, Seigneur. Que nous soyons capables de dire pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Étienne l'a dit, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, Père roi des rois. Que nous soyons capables de le faire. Que nous soyons capables de le faire, roi des rois. Que nous soyons capables de le faire. Nous sommes capables d'appliquer ce que tu nous as dit. Aimez vos ennemis. Que nous sommes capables de le faire, Père roi des rois. Je t'en supplie au ciel des Seigneurs. Je t'en supplie au roi des rois. Je t'en supplie au ciel des Seigneurs. Je t'en supplie au Tout-Puissant Dieu. Je t'en supplie au Esprit de vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais dire une chose. Il ne faut pas qu'on fasse la confusion avec notre façon de prier. Parce que parfois, quand on dit qu'il faut aimer ton ennemi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Que ce qu'il a contre toi ne réussisse pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour que tout ce qu'il a préparé faire contre toi échoue. Ça ne veut pas dire que ses intentions négatives à ton égard, tu dois seulement laisser, tu dois prier par rapport à ça. Et si tu as la possibilité de contrer, parce que tu as discerné que telle personne va me faire mal dans 2 ou 3 jours, ne sois pas seulement passif. Lève-toi et évite ce drame-là. Sois capable de lui dire non, voici à telle chose, tu es en train de faire telle chose. Aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui dire la vérité. Qu'on ne peut pas lui dire que la vérité. On peut se séparer même d'une personne tout en aimant. Parce qu'on s'est compris que cette personne-ci ne contribue pas à mon épanouissement. Comme Abraham a fait avec son neveu Lot. Ils se sont séparés. Mais c'est Abraham qui priait toujours pour l'autre. C'était une occasion de frustration qui les amenait à se séparer. Mais Abraham pouvait intercéder encore pour l'autre. Mais ils avaient compris à un certain moment qu'on ne peut plus faire ensemble. On ne peut plus avancer ensemble. On ne peut plus vivre ensemble. Ils se sont séparés. C'est ça qu'il faut comprendre. Aimer son ennemi, ça ne veut pas dire que je ne vais pas dire la vérité à cette personne-là. Je ne dois pas tout faire pour éviter un conflit avec lui. Je ne dois pas le laisser m'écraser. Ou bien avoir toujours raison sur moi, ou bien m'apporter des choses qui ne sont pas bonnes. Je dois être capable, à un certain moment, si quelqu'un veut t'écraser, si quelqu'un veut vraiment te détruire, ce n'est pas à toi de cette personne-là. Ce n'est pas à toi de cette personne. Ce n'est pas à toi véritablement de cette personne. Si quelqu'un se lève en sorcier contre toi, lève-toi dans la prière pour contrer son activité démoniaque à ton égard. Pour contrer son activité démoniaque. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Je vais passer la parole à Dieu et puis on sera en train de finir pour cette séance-ci. Bonjour à tout le monde. Je voudrais juste qu'on puisse conclure avec un verset dans l'épître de Jacques. Jacques au chapitre 1. Jacques chapitre 1. Verset 20. Déjà, je lis même au verset, à partir du verset 19. C'est un conseil des sages. Vous savez qu'on considère Jacques dans le Nouveau Testament comme un sage. Il a beaucoup parlé de la sagesse aussi. Et ici, voilà ce qui est écrit au verset 19. Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt
à écouter, lent à la colère, lent à parler, lent à se mettre en colère, prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, pour chuter avec le verset 21, indiqué, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et toute espèce de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole de l'Éternel. Le verset 22 qui m'a toujours touché, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous comprenez que l'arme fatale que le diable utilise, parmi ces armes qu'il utilise pour nous détruire, c'est le raisonnement. Lorsque Dieu nous parle, le diable nous dit, mais est-ce que le pasteur qui parle même la comprend? Est-ce qu'il mesure l'ampleur de ce que l'autre a posé comme acte? Et du coup, on s'y accroche, on refuse même de pardonner. Et nous devenons plutôt esclaves de l'autre. Celui qui ne pardonne pas est l'esclave de celui qui l'a offensé. Je vous assure. Et tu es son prisonnier. Tu es son prisonnier à tel point que quand vous vous rencontrez même dans un couloir, vous vous rencontrez peut-être à une réunion, tu deviens très mal à l'aise, tu souffres dans ton cœur seulement en voyant l'autre qui t'a fait du mal. Tu n'arrives ni à le regarder. Et quelquefois, quand il te salue, ta manière de répondre, c'est à peine si tu n'exploses pas. Non, cesse d'être prisonnier, n'est-ce pas, des autres. Libère ton cœur. Il y a quelques années de cela, je suis arrivé dans une église pour un programme. Je suis arrivé tard et dès que je suis arrivé, on m'attendait, je suis entré dans l'église parce que le voyage avait été long. Tout au long du voyage, le Seigneur ne faisait que me dire pardon, 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 pas parler du pardon. Et j'ai prêché, Dieu m'a amené à relater la situation que vivait cette église comme si vraiment j'étais là. L'Esprit de Dieu a parlé par moi. Et jusqu'à dire, parlant de deux camps, effectivement, je ne savais pas que la rangée à gauche, c'était un camp, la rangée à droite, c'était un camp. Et je disais seulement ce que Dieu m'a mis à cœur de dire. Et quand je finis, un courageux lève le doigt, il pose une question. Et la sagesse de Dieu m'a donné des réponses appropriées. Et il n'était pas satisfait. L'autre se lève, donc chaque camp posait une question et je ne savais pas, je répondais aussi en fonction vraiment de ce que l'Esprit me disait. Alors, une jeune fille a été touchée et ces situations ont poussé cette jeune sœur-là à aller même chez les marabouts, prendre les gris et tout. Elle les a portés à l'église. Ce soir-là, j'ai brûlé. Et un mois après, elle est morte. Et le Seigneur disait que s'il n'y a pas de repentance sincère, il y aura des morts. Dès que moi je finis, le pasteur se lève, il prend le micro, il dit, est-ce que le pasteur vit ici avec nous? Ils disent non. Est-ce que tout ce qu'il a dit, moi, il est arrivé ici, nous l'avons vu venir. Je n'ai pas eu le temps de causer avec lui. Donc, je n'ai rien dit au pasteur. Si vous avez les oreilles pour comprendre, comprenez. Elle a apporté les écorces et un mois après, elle est morte. Une jeune fille, elle est morte et c'est comme ça que ça a secoué quand les gens ont commencé à voir les morts que la situation s'est résolue. Donc, quand Dieu nous parle, c'est parce qu'il voit le danger
n'est-ce pas, qui est caché derrière une action